Bonjour mes amis poissons, allez on y va pour le tirage sentimental. On commence par le tirage sentimental pour les personnes en couple, pour les personnes en relation, même si vous êtes à des milliers de kilomètres, pour les personnes qui ont des vues sur quelqu'un. Voilà, hein, du moment où il y a du sentiment, des sentiments, du sentimental, de l'amour, une relation, voilà, ça c'est pour vous. Et juste après il y aura le tirage émotionnel, qui va aussi pour les personnes en couple, hein, tout comme pour les personnes célibataires, tout comme pour les personnes qui ont envie de comprendre un peu ce qui se passe émotionnellement dans leur vie. Alors, encore une fois, merci à tous ceux qui se sont abonnés, likez, n'hésitez pas d'ailleurs, abonnez-vous, likez, laissez-moi un petit message, j'y répondrai avec plaisir, même un petit smiley, c'est toujours sympathique. Voilà, n'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, hein, quelquefois il peut prendre le dessus. Allez, on va aller voir l'énergie ce mois-ci qui vous suit. Pour mes amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Quelle énergie on a? On a l'arcane 13, l'énergie de la mort de l'arcane 13, la renaissance, le renouveau. On met fin à quelque chose se termine, on laisse partir, on laisse mourir ce qui est obsolète et on renaît. Hein, on devient, la chenille devient papillon. Très belle énergie, magnifique, écoutez. Allez, on va aller voir l'énergie de votre partenaire, la vôtre, quelle en est votre histoire, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui se passe. Allez. Nos amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Allez, hop. Alors, l'état d'esprit de votre partenaire, quelle est-elle? On a le 2 des anges, on a un 2 d'épée. Le 2 des anges, le 2 d'épée, votre partenaire. Donc, votre partenaire, il est un petit peu indécis, il a quand même des doutes, il se pose des questions. Il y a un côté un peu ambivalent, on est sur une énergie du 2, donc on est sur une énergie de dualité. On a un partenaire qui est face à une décision à prendre. En tout cas, il cherche l'équilibre, hein, ça c'est sûr. Voilà. Vous, quelle est votre énergie, mes chers amis poissons? On a le 3 des arbres, hein, le 3 de denier, magnifique. Vous vous impliquez, vous êtes prête à construire. Attendez, j'essaie toujours de mettre un peu de... Voilà, est-ce que vous y voyez quelque chose? Oui. Vous êtes prêt, hein, regardez, elle est magnifique, j'aime beaucoup cette... elle est très belle. Vous êtes prêt à construire, vous êtes prêt à vous impliquer, vous êtes prêt à aller y mettre du vôtre en tout cas. Hein. Ça, c'est bien, ça c'est votre énergie. Alors, qu'est-ce qui est à dépasser? Magnifique, on a le 2 des arbres. Le 2 des arbres, c'est le 2 de denier, hein, bien entendu. Le 2 de denier... Alors ici, il nous parle de flexibilité, hein, c'est jongler, c'est trouver le bon point. Alors c'est magnifique parce que on a quand même un partenaire qui a aussi un 2, donc il est aussi dans cette recherche de l'équilibre. Et on vous dit que ce qui est à dépasser, c'est ça, c'est de trouver votre équilibre, c'est de jongler peut-être entre certaines choses, mais d'arriver à trouver cet équilibre. Alors, qu'est-ce qui va vous aider dans tout ça? Magnifique. On a le chevalier des arbres, donc le cavalier de denier, qui lui, le cavalier de denier, il sait, enfin il a déjà compris, enfin en tout cas il sait se mettre en action. Le cavalier de denier, il est fiable, hein, on va dire, voilà, vraiment, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, mais c'est quelqu'un qui fait preuve de choses concrètes. Donc ce qui va vous aider, c'est cette fiabilité, c'est cette honnêteté, c'est d'être concret dans vos actes. Hein, il va falloir vraiment être concret dans ce que vous faites, concret dans votre manière de voir les choses, hein, puisque là on est vraiment dans des choses concrètes, on est vraiment dans du pragmatique, autant déjà dans votre énergie que pour l'instant aussi. Ce à quoi vous devriez faire attention? Ok, on a le 6 des cœurs. Alors est-ce qu'on le voit? Un petit peu ça, le souci des fois. Il serait cool qu'on arrive à le voir. Le 6 des cœurs, donc le 6 de coupe. Le 6 de coupe, donc ce qui va pas vous aider, c'est de vous arrêter sur le côté nostalgique. Ah, avant c'était mieux, avant on faisait comme ça, avant il ou elle était comme ça,
avant, moi, je pouvais être capable de ceci ou de cela. Ou alors, si c'est par exemple une nouvelle relation, l'idée de penser à ce que l'autre, hein, celui, votre ex, hein, faisait. Elle était comme ça. Lui, il était comme ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Laissez le passé là où il est. Ne partez pas dans la nostalgie. Soyez dans le concret, dans le ici et maintenant, dans ce qui se passe maintenant entre vous. Non pas ce qui s'est passé dans le passé ou ce qui s'est passé dans vos histoires passées. Laissez le passé là où il est. Maintenant, le 6 des cœurs ou le 6 de coupe peut nous parler aussi de partage. Hein. C'est aussi une carte qui nous parle de partage. Partagez des choses. Construisez votre cocon. C'est aussi une carte qui peut nous dire ça. Vous voyez, il y a ces deux côtés. Soit vous êtes vous-même ou l'un ou l'autre êtes nostalgique de quelque chose, soit d'une histoire passée, soit de votre histoire à vous. Et là, on vous dit, c'est pas bon. Laissez le passé où il est. Les gens changent, les personnes changent, on évolue. Donc, quand on est avec un partenaire ou une partenaire, à un moment donné, les personnes évoluent. Nous-mêmes, on évolue. Vous-même, en tant que poisson, vous évoluez. Donc, sachez que celui qui est à côté évolue aussi. Donc, il faut accepter que l'autre évolue et il faut faire en fonction de ce qui est maintenant et non pas du passé. Ou alors, comme je vous disais, c'est de construire votre cocon. C'est de construire votre petit nid douillet aussi. Alors, quel est... comment dirais-je? Ah, ça y est, je trouve plus le mot maintenant. L'intention du partenaire. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Alors, on a un 4 des anges, 4 d'épée. On a un partenaire un peu fatigué, un peu... Ça, c'est la carte un peu du repos du guerrier. On a un partenaire... Alors, c'est vrai qu'ici, on a quand même le 2 des anges. On dirait que le partenaire se pose des questions, qu'il aimerait prendre une décision sur quelque chose. Est-ce que c'est sur votre histoire ou pas? Ça, je sais pas. Mais là, on a quand même un partenaire qui a besoin de se retirer un peu, de laisser le mental se reposer. On dirait que le mental du partenaire en a pris un coup et il a besoin de ce repos. Il a besoin d'aller comprendre au fond de son cœur qu'est-ce qui se passe. Vous, votre intention, quelle est-elle? On a la justice. Vous avez... Alors, vous avez vraiment envie de trouver cet équilibre. Vous avez vraiment envie d'aller vers ce qui est juste à votre cœur. Vous aimeriez aussi, avec la carte de la justice, que l'investissement que vous avez porté dans votre histoire commence à... Enfin, d'avoir un retour sur investissement, si on peut dire ça. Cette carte de la justice, elle nous parle quand même de... selon ce qu'on a vécu et selon ce qu'on a fait, on récolte, hein, on récolte les fruits qu'on a semés. Et on aimerait bien peut-être maintenant avoir un retour sur tout ça. Et on aimerait bien que les choses soient justes pour vous surtout, d'abord. Hein, soient justes peut-être aussi pour l'autre, mais vous aimeriez quand même que ça soit juste à votre cœur. Où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois? On a un 10 de bâton. Ok. Alors, le 10 de bâton, c'est quand même une carte qui nous parle de fardeau. On a porté un fardeau, on n'en peut plus, on en a ras-le-bol. On en a marre. Même si vous êtes prêt ou prête à vous impliquer, on sent qu'il y a quand même quelque chose de lourd. Il y a un fardeau. Le fardeau, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être peu importe, il y a un fardeau. Et cette carte, elle vous dit, on est quand même à la fin, hein, on est sur un 10, hein, 10 c'est 1 plus 0, on arrive à 1. Donc, quand on a cette carte, on finit, c'est une fin de cycle. Donc, on en finit avec ce fardeau, on pose ce fardeau. Là, on nous dit qu'on pose le fardeau. 2 cartes pour le conseil. Alors, on a un 5 des étoiles ici, et on a le 9 des arbres. Ok. Alors, qu'est-ce que ces cartes viennent vous dire en conseil? En conseil ici, ce 5 des étoiles, hein, puisque là, on est de nouveau dans un 5 de bâton. 5 de bâton, c'est un peu ce conflit, ou cette qui a raison, qui a pas raison. C'est pas forcément verbal, hein, mais on n'est pas dans le mental, on n'est pas dans des épées. Les épées, ça pique, ça fait mal. Là, c'est plutôt une sorte de compétition. Hein. On veut vraiment être celui qui... On aimerait tirer la couverture à soi. On aimerait sortir l'épingle du jeu. On aimerait sortir victorieux et avoir raison de cette situation.
Mais quand on a un 5 d'étoiles, des étoiles ou un 5 de bâton, on se prépare à aller vers la victoire, puisqu'après c'est le 6 de bâton qui nous parle de victoire. Donc, cette carte-là, ici, en conseil, elle vous dit, cessez de comparer les choses, cessez d'être dans cet esprit de compétition, de savoir qui a raison, sortez de là. Vraiment, essayez de vous extraire de cette dynamique de qui a raison, de qui a tort. Et voyez plutôt, ici avec ce 9 des arbres, hein, qui est le 9 de denier, essayez plutôt de voir tout ce que vous avez pu accumuler ensemble, ou pour vous-même, peu importe, de richesse. Hein. De richesse, ça peut être des richesses matérielles, mais de façon de faire, de manière de fonctionner. Cette richesse qu'on accumule hein, au fil des ans, au fond de soi, ce qui fait aussi ce qu'on est. Donc, penchez-vous plutôt sur ce que vous avez pu construire, si vous voulez. Hein. Regardez ce que vous avez construit. C'est vrai qu'on a une carte ici avec l'arcane sans nom qui peut nous parler quand même de finir quelque chose. Alors peut-être en finir avec ce fardeau. Tout comme ça peut être autre chose. Mais ça, c'est que vous, et vous seul qui savez. Mais quoi qu'il en soit, on va vers une renaissance, on va vers un renouveau, on va vers une nouvelle façon de voir les choses. On laisse partir quelque chose qui ne sert à rien. Ça, c'est sûr. Allez, quelques cartes ici du grand oracle de l'amour pour vous, mes amis poissons. Alors, on nous parle quand même de réconciliation. Magnifique. Alors, ensuite, on nous parle d'amour. Alors, où est-ce que je vais le mettre? On va le mettre ici, hein, puisque on nous parle même ici, hein, puisqu'ici, on a quand même, là, on a quand même une carte avec ce 9 des arbres qui nous parle quand même de ça. Donc, on nous parle d'amour. Amour, bien sûr, encore une fois, peut-être certains, et là, on nous parle d'harmonie. Waouh, magnifique. Donc, c'est plutôt un beau tirage. Après, voilà, c'est que vous qui savez que représente cette carte de l'arcane sans nom, de la mort. Qu'est-ce qui prend fin? Il n'y a que vous qui savez réellement qu'est-ce qui prend fin. Est-ce que c'est le fardeau? Est-ce que c'est les disputes, les choses où on n'est pas forcément d'accord? Est-ce que tout ça prend fin, nous amène vers une réconciliation, beaucoup d'amour et d'harmonie? Et si c'est autre chose qui prend fin, et il n'y a que vous qui savez, vous allez de toute façon vers une réconciliation, soit avec vous-même, avec votre propre cœur, hein, beaucoup d'amour pour vous et une harmonie retrouvée. Ça, il n'y a que vous qui savez. Allez, on va aller voir ici un petit message de Ho'oponopono pour vos amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Tout ce qui existe, est-ce qu'on voit? Parce que des fois, avec tout ce soleil, c'est magnifique, mais on voit pas bien. Tout ce qui existe n'est qu'une projection de mon intérieur. Tout vient de nous, de nos aspirations, de notre conscient, c'est-à-dire de notre être. Très très beau message, hein, vraiment. Je pense que là, il n'y a même pas à discuter. C'est vrai que tout vient de nous. Ça dépend de comment on veut faire les choses. Étant donné que déjà dans l'énergie au départ, vous avez envie de construire et vous avez envie d'aller vers quelque chose qui est juste pour vous. Moi, je pense que vous allez y arriver sans souci. Mais il va falloir lâcher un fardeau. Alors, pour ceux qui s'arrêtent ici, ben, je vous souhaite un très bon mois de février. Et d'ailleurs, pour les poissons qui auront leur anniversaire ce mois-ci, je vous souhaite un très bon anniversaire. J'ai oublié de vous le dire au début, vraiment 1000 excuses, pardon. Et si vous continuez le tirage qui suit, hein, qui peut toujours être intéressant, bien entendu, même si vous êtes en couple, eh ben, je vous dis à tout à l'heure. Et puis pour les autres, je vous dis à tout bientôt. Me revoilà. Alors, on y va ici. Ça, c'est un tirage, alors, soit pour les célibataires, soit même pour les gens que j'ai fait le tirage tout à l'heure, les personnes en couple. Ça peut être aussi vous. Enfin, c'est un tirage vraiment vous et les autres. Et au niveau émotionnel. Ça peut être même au travail, si vous avez peut-être des petits trucs, tout ça, qui vont peut-être pas bien avec un collègue ou avec, je sais pas, peu importe, les frères, les sœurs. On n'a pas, il n'y a pas de souci, peu importe. C'est vraiment plus un travail sur vous en fait. Hein. C'est plus l'émotionnel. Où est-ce que vous en êtes émotionnellement? Comment ça se passe pour vous au niveau émotionnel? Allez, on va les voir. Pour vous, mes chers amis poissons. Alors, avec quelle énergie vous débutez ce mois?
Magnifique. On a la papesse. La papesse, alors, peut nous parler de plusieurs choses. Soit elle nous parle de projet, de gestation, projet en gestation, pardon. Soit elle nous parle, alors, la papesse peut nous parler de l'intuition, mais la papesse nous parle surtout d'un savoir ou d'une connaissance. La papesse, on dit toujours qu'elle tient le livre de sa vie entre ses mains. Donc, elle sait vraiment au fond d'elle-même. Elle est très connectée, hein, on voit, c'est pour ça qu'on parle de l'intuition, on parle de la mère spirituelle d'ailleurs avec la papesse. Et cette énergie, cette femme-là, elle se suffit à elle-même, souvent la papesse. Souvent la papesse n'a pas forcément besoin de l'autre, parce qu'elle est assez bien ancrée entre ciel et terre, on va dire. La papesse, c'est aussi une énergie qui nous parle peut-être de choses cachées, hein, de lever le voile sur quelque chose. On va aller voir comment ça se traduit pour vous. Alors, quel est le message de l'oracle pour vous? Vous voyez, elle est tombée tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez aperçu, et c'est pour ça que je ne les prends pas, parce que je me dis quand elles doivent revenir, elles reviennent. Le message de l'oracle, c'est celui-ci. Entamez un nouveau cycle. Finissez-en avec des schémas répétitifs. Faites un virage à 180 degrés, c'est le moment. Magnifique, hein, c'est très très beau, c'est une très belle énergie. Qu'est-ce que vous avez envie? C'est quoi votre vrai désir, votre vrai souhait? Le jugement. Magnifique. Ben, votre vrai souhait, c'est d'être à votre place. C'est d'être entendu, c'est d'être écouté et d'entendre aussi. C'est de ressentir cet appel au fond de vous, que ce soit un appel divin, cosmique, universel, de l'univers, de vos guides, je ne sais quoi, mais vous avez juste envie d'être connecté. Après, cette carte peut nous parler, comme c'est le jugement dernier, ça peut nous parler aussi d'un ex ou d'une ex, d'un retour de quelqu'un. Mais moi, je pense plutôt que c'est, cette carte, elle est magnifique. On voit cette manière d'être libéré de quelque chose, hein, de renaître en fait. Hein. C'est une carte qui nous parle de renaissance, puisque c'est le réveil des morts. On renaît de ses cendres, on renaît de quelque chose et on est connecté. Magnifique. Mais qu'est-ce qui vous empêche, hein? C'est quoi le blocage? Vous n'arrivez pas à vous ouvrir aux autres. On dirait que pour certains poissons, bien entendu, ce ne sera pas pour tout le monde, on dirait que vous n'arrivez pas à prendre cette place. Cette carte-là nous parle aussi, c'est comme si vous n'arriviez pas à prendre cette place, comme si vous n'osiez pas croire en vous, croire en votre capacité de séduire, ce que vous dégagez, qui vous êtes. On dirait que vous n'arrivez pas à croire à ça, que vous n'arrivez pas non plus à aller vers les autres, hein, un peu comme si vous vous enfermiez. Donc cette carte vous demande de vous ouvrir aux autres. C'est en vous ouvrant aux autres et en sortant et en allant peut-être rencontrer des gens que vous pourrez avoir cet appel, avoir cette chose qui vient évidemment vers vous. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous d'ailleurs? Alors, on a l'empereur, magnifique. L'empereur nous parle de stabilité, nous parle, hein, c'est les 4, c'est l'énergie du 4 pieds de la table, 4 pieds de la chaise, on parle de stabilité, on parle de fondation, on parle de poser des bases solides sur quelque chose. Ça peut être, si c'est une histoire d'une rencontre, ça peut être la rencontre d'un bélier, même si poisson bélier, bon voilà, c'est quand même très particulier, hein, ça ne veut pas dire que c'est pas faisable, hein. Les poissons peuvent très bien s'entendre avec des béliers, pas de souci. Ça peut être l'histoire d'un bélier, ou en tout cas ça va être, s'il y a une rencontre, c'est quelqu'un de solide, hein, c'est quelqu'un qui a envie de poser des bases solides, ou en tout cas si c'est vous avez envie de poser des bases solides, c'est plutôt pas mal. Alors, quelle est la carte de la transformation? On a le diable. Ok. Le diable peut nous parler de vitalité, d'énergie, de désir, mais de désir purement sexuel par contre à ce niveau-là. Hein. Là, ça pourrait être une rencontre, mais qui serait plutôt, on va dire qu'il va caliente sous la couette. Hein. Maintenant, le diable, dans la carte de la transformation, ça peut être de pouvoir vous libérer de schémas répétitifs, hein, de vous libérer de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ça peut être des dépendances affectives.
un fonctionnement que l'on peut avoir et qui fait qu'on n'arrive pas à tomber sur les bonnes personnes, si on peut dire ça. Donc quand on a la carte du diable ici dans la transformation, c'est pas mal parce que on voit que ça va être de vous libérer en fait. Vous allez arriver ce mois-ci, c'est la carte qu'on vous offre, c'est la transformation, c'est la possibilité qu'il y a, ça va être de vous libérer de quelque chose, que ça soit d'un fonctionnement que vous pouvez avoir, que ça soit je ne sais pas, des fois on peut tirer des boulets qui peuvent être même familiales, ancestrales, karmiques, de choses qui nous empêchent d'être soi-même, de pouvoir être là, être soi-même, de pouvoir vous libérer, être en pleine connexion avec les guides, avec l'univers, avec le divin, avec je ne sais quoi, mais d'être bien, parce que ça c'est une carte vraiment d'être bien. Et on voit que, en tout cas, il y a tout qui nous montre que vous pouvez vraiment être totalement bien. Mais on vous dit ici, la carte de la transformation ce mois-ci, ça va être la possibilité de vous libérer de quelque chose. Alors, l'issue à court terme, on a les amoureux. À long terme, on a l'étoile, magnifique. Et juste voir où est-ce qu'on en est à la fin de ce mois. Ben écoutez, c'est formidable. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, où je confonds avec le tirage de tout à l'heure. Ouh là là, j'ai un petit doute. Il me semble que vous aviez la justice aussi. Vous aviez la justice dans votre... non pas dans l'état d'esprit, mais dans votre intention. Dans vos intentions, vous aviez déjà la justice. Donc on retrouve ici la justice. Alors... qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, ces cartes? Ici, l'issue à court terme, on parle des amoureux. Alors oui, ça peut être une rencontre. Ça peut être une rencontre. Mais s'il y a rencontre, ça va être une rencontre, ça va être vraiment un choix. Un choix que vous allez faire, le choix du cœur. Maintenant, est-ce que c'est vraiment la personne avec qui vous allez être? Je ne saurais vous dire. C'est vrai que si on avait eu peut-être comme ça, j'aurais dit, ah, vous allez rencontrer quelqu'un qui a les épaules solides. Ici, je sais pas. Je peux pas vous dire, oui, c'est la bonne personne avec qui vous allez vivre toute votre vie. Quoi qu'il en soit, ça peut nous parler aussi de faire un choix, le choix du cœur. C'est sûr que si vous vous libérez de quelque chose, vous allez pouvoir faire les bons choix. Et ces choix, c'est rempli d'amour, d'espoir, d'harmonie, de guérison. Moi, j'entends vraiment, ce tirage nous parle de guérison. Et c'est marrant, vous n'êtes pas le seul. Le tirage d'avant, on nous parlait aussi d'une guérison. On sent qu'il y a quelque chose à guérir chez la plupart des gens. On a déjà pas mal travaillé en 2022, mais là, on sent vraiment avec cette étoile qu'il y a tout l'espoir qui est donné, qu'il y a toutes les possibilités. Alors, c'est vrai que oui, vous pourriez rencontrer quelqu'un ce mois-ci. Franchement, vous pouvez rencontrer quelqu'un ce mois-ci. Quoi qu'il en soit, ce sera quelque chose qui sera juste et en équilibre avec vous-même. Ce sera juste avec votre cœur. Pour ceux qui sont célibataires, il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un. Mais il faudra quand même vous libérer de quelque chose avant. Il faut vraiment vous libérer d'un fonctionnement. Parce que je vous donne un exemple. Si vous êtes quelqu'un, et je sais pas parce que vous êtes poisson que je dis ça, si vous êtes quelqu'un, sans vous rendre compte, à chaque fois que vous rencontrez une personne, au bout d'un moment, vous avez une dépendance affective. C'est une blessure qui remonte des fois à très loin. Beaucoup de gens ont ce problème, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Si vous ne changez pas quelque chose au fond de vous, si vous y mettez pas de l'ordre et que vous vous arrêtez pas avec cette dépendance affective, peu importe qui vous rencontrerez, peu importe quelle relation vous aurez avec qui que ce soit, vous serez toujours amené à répéter. Et là, vous voyez ici, le message de l'oracle, c'est d'en finir avec les schémas répétitifs. Et là, la carte de la transformation, elle vous dit, vous allez en finir, puisque vous allez couper l'herbe sous les pieds de ces choses qui vous empêchent d'être libre. Et là, vous allez être libre, vous allez libérer, que ce soit mentalement, physiquement, émotionnellement, vous allez pouvoir vous libérer. Et seulement là, vous pourrez faire les choix, le bon choix du cœur pour rencontrer la bonne personne. Et là, après, c'est magnifique. Après, j'ai rien à dire. Avec l'étoile, tout est beau. C'est vraiment, j'ai presque envie de dire, faites confiance à votre intuition, mes chers amis poissons, puisque autant avec la papesse que ici, mais on voit avec la papesse en début du mois qu'il y a quelque chose, sans doute,
à lever le voile sur quelque chose au fond de vous. Et c'est peut-être un fonctionnement, c'est peut-être quelque chose, ça, il n'y a que vous qui allez le découvrir. Et de cette manière-là, c'est bon, vous allez entamer un nouveau cycle et aller vers quelque chose qui est juste à votre cœur. Voilà mes chers amis poissons, c'est un très beau tirage. J'espère qu'il va vous parler. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, abonnez-vous, likez, même un petit smiley, ça me fera plaisir. Et voilà, donc bon anniversaire à ceux qui auront leur anniversaire pour les poissons du mois de février. Et je vous souhaite un très bon mois de février et à tout bientôt.